De retour au bulletin. La plupart des gens ont un dossier de crédit, c'est-à-dire un aperçu des habitudes de paiement d'une personne. Et c'est à ces informations que vont se référer les entreprises et les institutions financières pour valider notre solvabilité. Alors, pour nous expliquer en détail ce que contient un dossier de crédit et quels sont les impacts que ça peut avoir sur nous, nous accueillons Émilie Lorrain-Dansereau. Émilie est conseillère budgétaire à la CEF du Nord de Montréal. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue au bulletin à nouveau. Quelle information on retrouve précisément dans un dossier de crédit? Bien, on retrouve beaucoup de choses, puis ça peut même être un peu épeurant quand on regarde ça de plus près. Donc, on retrouve des renseignements personnels, notre nom, nos coordonnées, notre numéro d'assurance sociale, date de naissance et la liste de nos employeurs présents et passés. On retrouve aussi des informations sur notre crédit, qui nous a prêté de l'argent, combien est-ce qu'on a remboursé, sur nos comptes bancaires aussi. On retrouve tout renseignement public qui pourrait avoir un impact sur notre solvabilité. Par exemple, est-ce qu'on a déjà fait faillite? Une cote de crédit et la liste de toutes les personnes qui ont fait une demande d'accès à notre dossier. Okay. Et comment on fait pour savoir qu'est-ce que contient notre dossier de crédit et si on a un bon dossier de crédit ou non? Bien, on peut faire une demande pour avoir accès à notre dossier. C'est gratuit. Sauf si vous la faites par Internet, là, il y a des frais. Et là, quand vous allez recevoir votre dossier, bien, vous allez voir votre cote et votre pointage aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez le droit de faire modifier des données. Donc, s'il y a une erreur dans votre dossier de crédit, par exemple, bien, vous pourriez demander qu'elle soit corrigée. D'ailleurs, le bureau de crédit devrait normalement vous permettre de pouvoir ajouter une brève déclaration pour justifier certaines cotes là, dans votre dossier. Imaginons, par exemple, on est victime d'un vol d'identité. Il y a des cartes de crédit qui sont prises à notre nom alors que ce n'était pas nous qui les avions. Ça vient entacher notre dossier de crédit. Il y a possibilité de faire corriger la chose, au minimum faire ajouter une note en disant « Attention, ça, vol d'identité, c'est pas nous. » Exactement. D'accord. Les entreprises, les créanciers, est-ce qu'ils peuvent accéder à notre dossier de crédit sans qu'on soit au courant qu'il y a accédé? Non. Nos créanciers doivent toujours obtenir notre autorisation avant de pouvoir consulter notre dossier de crédit. Évidemment, dans le cas des créanciers, bien, souvent la demande d'accès au dossier est liée à une demande de crédit, donc c'est difficile de refuser. Ça peut arriver qu'on donne notre autorisation sans trop nous en rendre compte parce que des fois, la demande d'accès, elle fait partie, l'autorisation des petits caractères en bas des contrats qu'on signe avec les entreprises. Souvent, il y a de nombreuses clauses avec des petits caractères. C'est ça. Okay. Il y a maintenant aussi les propriétaires de logements, les compagnies d'assurance, les employeurs qui demandent de plus en plus d'avoir accès à notre dossier de crédit. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour dire que c'est très problématique parce que le dossier de crédit, dans le fond, il ne révèle rien sur l'honnêteté d'une personne. Tout ce que c'est un portrait de nos façons, de si on paye nos factures ou non. Et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer qu'une personne n'arrive pas à payer ses factures. Une perte d'emploi, une maladie, tout ça, alors que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est un mauvais payeur habituellement. Exactement. Puis c'est dangereux aussi parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de discriminations. Il y a des études qui ont démontré que les codes de crédit désavantagent de manière significative les personnes issues de milieux défavorisés. Donc ça, c'est la fin de ma parenthèse. Alors, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'accepter de donner l'autorisation. Si on vous refuse un bien ou un service parce que vous avez refusé de donner accès à votre dossier de crédit, vous pourriez porter plainte à la Commission d'accès à l'information ou même, dans certains cas, à la Commission des droits de la personne. Ah, OK. Donc, par exemple, quelqu'un un propriétaire qui nous refuse, qui refuse de louer un logement parce qu'après consultation du dossier de crédit, il juge que c'est pas satisfaisant, c'est pas assez bien à son goût. En théorie, la personne a un recours. Oui, ou même si elle refuse de louer parce qu'on n'a pas donné accès à notre dossier de crédit. Ah, OK. Il y a aussi un recours de ce côté-là. Admettons que, bon, pour toutes sortes de raisons, vol d'identité ou, bon, parce qu'on a peut-être été négligent, on se retrouve avec un mauvais dossier de crédit, avec un pointage qui est plus faible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer notre dossier de crédit? Bien, d'abord, si ça nous arrive, il ne faut pas paniquer. C'est sûr qu'un mauvais dossier de crédit, ça peut avoir des impacts sur notre vie, mais en même temps, il faut les relativiser. À la CEF, on voit régulièrement des gens qui font le choix de ne pas payer leur loyer ou de ne pas manger parce qu'ils veulent pouvoir payer leurs dettes pour conserver leur bon dossier de crédit. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Aussi, si on a fait faillite, par exemple, bien, c'est sûr que ça va être indiqué dans notre dossier de crédit, mais en même temps, ça va s'effacer avec le temps. Et puis, des fois, ça reste quand même la meilleure solution. Il y a des moments où c'est mieux de faire faillite que de rester prisonnier d'une spirale d'endettement.
Aussi, je vous dirais de vous méfier vraiment des entreprises qui promettent de vous aider à redresser votre crédit parce que leur service coûte très cher puis c'est pas efficace, c'est pas possible. Là. Donc, quand on voit des annonces dans les journaux de gens disant « Vous avez un mauvais crédit, aidez-nous, donnez-nous de l'argent, puis on va vous aider à améliorer votre crédit », ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Non, c'est ça. Les règles ne se contournent pas, donc ça ne sert à rien. OK. En terminant, ce que je dirais, ce qui est frappant avec l'importance qu'on accorde au dossier de crédit aujourd'hui, c'est que finalement, on culpabilise l'individu pour une situation d'endettement qui est encouragée par tout le système économique dans lequel on vit. Puis ce qui est un peu absurde, en fait, c'est que le dossier de crédit peut même entraîner l'endettement parce que pour avoir un bon dossier de crédit, bien, je dois avoir du crédit. Donc voilà, parce qu'on peut se retrouver avec un pointage de crédit qui est peut-être moins intéressant ou moins important ou moins grand que d'autres parce qu'on a eu peu recours au crédit. Oui, c'est ça. Si on n'a pas de crédit, on n'a pas de dossier de crédit. Donc, en même temps, ça devient un peu une spirale. Exactement. Alors, Émilie, merci beaucoup de tous ces renseignements-là et on se revoit bientôt. Ça m'a fait plaisir.